Je n'ai presque plus de colère. Ça me fait tout drôle de te dire ça et c'est la vérité. Je me rends compte à quel point, des choses comme ça étaient en moi, ancrées, presque comme un mode addictif, une énergie, sans contrôle, en fait, sans maîtrise, où des choses me faisaient réagir, où j'avais des jugements, où je le manifestais pas forcément, mais quelque chose me faisait sortir de mes gonds et là, franchement, c'est pas de la maîtrise ou du contrôle. Je m'aperçois que je suis comme à un point de neutralité très agréable. Alors on appelle ça comme on veut, il y en a qui vont dire l'éveil, et cetera. Mais c'est un endroit en fait assez en fait, même, comment dire? On est un petit peu étonné quoi, d'être là et de s'apercevoir que ce qui nous faisait réagir avant ne nous fait plus réagir. Il y a comme un étonnement à être à cet endroit qui est en fait pas connu. Ça ressemble pas à ce qu'on a vécu toute sa vie et j'avais déjà la réputation d'être quelqu'un, assez sage ou calme, qui éveille de la confiance, de la paix, de la sérénité et c'était vrai à un endroit, mais à d'autres non, en fait et là, je me rends compte que, ce calme est en moi et même dans des situations qui, n'inviteraient pas forcément au calme avant et je te partage pas ça pour dire: «Waouh, moi je suis en état de paix et pas toi». Non, c'est pas pour te narguer, c'est pour te dire que: «OK, mais en fait, c'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible pour toi, je suis un humain aussi». Et ça me fait drôlement plaisir de partager ça aujourd'hui et de le vivre et je m'y suis employée, hein, pour le vivre, justement et c'est pour ça que je peux l'accompagner maintenant, depuis encore un autre endroit, parce qu'on se transmet aussi de là où on est, hein et là, j'ai vraiment un palier de plus, hein, dans la sérénité qui n'est pas un abandon ou je m'en fiche, je me sens pas concernée, pas du tout, non, c'est un autre endroit, en fait et en fait, j'ai pu, aussi j'étais aussi, j'ai fait beaucoup d'accompagnement dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mentorat, j'ai fait aussi beaucoup de qu'on appelle retraite spirituelle ou de comment dire? D'initiation, chamanique, par exemple, dans lesquelles on peut aller, scanner son système, en fait, parce que c'est, aller vers soi-même. Lech lecha, va vers toi-même, retour à soi, pour aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche. Ça m'a toujours passionnée. Qu'est-ce qui marche là-dedans là-dedans? Comment ça marche? Hem et comment je peux arriver à bah, du bonheur, en fait, hein, du bien-être. Plus de maîtrise, c'est du bien-être avant tout, hein. Là, j'ai rien à maîtriser quand je suis dans cet état-là où il y a une forme d'expansion de conscience, hein. Il y a bien sûr, quand on est, dans la peur, on est dans la contraction et quand on est dans la contraction, d'ailleurs, on ne peut pas créer sa vie telle qu'on la voudrait parce que expansion et contraction ne vont pas bien ensemble. C'est un mouvement qui c'est comme avancer en Ferrari avec le frein, à main, quoi, bloqué. Donc il y a quelque chose qui va nous freiner, de façon systématique et donc il me plaît de te partager ça et qu'est-ce que j'ai vu de ça, en fait? C'est que, bien sûr qu'on a des programmes automatiques et par exemple, qui peuvent être de la tristesse, quand on a été enfant, quand on se plaignait, on avait de la tension, par exemple et donc ça crée, OK, c'est associé à tristesse égale amour égale je suis aimé et j'ai de l'attention. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se mettent en victime, de façon pas forcément consciente, mais ça devient leur vérité en fait et ils sont en mode, «Je me plains en fait pour avoir de l'attention de l'autre» et de toute façon, là où tu es dans ton pouvoir et ta maîtrise, c'est justement quand tu es sortie de ce schéma sauveur, victime, persécuteur où, tu ne subis pas l'extérieur en fait. Quand je te dis, je suis pas en réaction, c'est je ne subis pas l'extérieur. C'est que quelque chose peut ne pas être OK pour moi, mais ça va pas être au point de, m'impacter énergétiquement, me fatiguer ou me faire réagir, me mettre en colère. Parfois, évidemment, je dois recadrer les gens de façon ferme et vraiment dans des cas, particuliers. Mais, c'est assez rare, en fait, il y a pas besoin et en fait, ça permet à l'autre, entre parenthèses, ça ouvre une porte pour l'autre quand tu es dans cet état-là et dans cet, état d'être. C'est que, l'autre, il peut sortir de son schéma de réaction aussi, parce que c'est un jeu relationnel et peut être, pour une fois, se dire: «OK,
«Ah bon, mais ça marche pas si je me plains, ça je marche pas si je suis agressif». Quand je pose des choses, avec elle, heu, elle ne elle ne rentre pas dans mon jeu relationnel, OK, et du coup, inconsciemment, la personne va se positionner différemment, va lâcher en fait sa blessure, son système automatique, son conditionnement pour pouvoir être elle-même en fait, hein. Alors, pour pouvoir être soi-même, j'ai des propositions pour toi en one to one, donc j'ai de très beaux retours en ce moment dans mes accompagnements. Peut-être je les mettrai en commentaire. Justement, heu, pourquoi je vis ça? C'est pour moi, mais aussi c'est pour, une transformation pour le monde, donc pour les autres. C'est pour enrichir les autres en fait que je fais tout ça, et en faisant tout ce travail que j'ai fait pour moi, tout cet investissement de temps, d'énergie, d'argent, de volonté d'aller, de détermination d'aller, faire ces explorations. Ça permet à plein d'autres personnes d'évoluer, en gagnant énormément de temps puisque, j'ai ouvert les portes donc entrez, c'est par ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comment vous fonctionnez et surtout comment on peut fonctionner différemment. Et donc en ce moment, je fais une offre incroyable à Pâques pour 5 personnes seulement. Un coaching un peu flash justement pour un peu goûter cette énergie de transformation quantique, love dream, dans l'énergie en fait de la paix, l'amour, la paix, qu'on la nomme comme on veut, c'est un état, d'accueil. Accueillir, c'est pas, se sacrifier ou se mettre en dessous de sa vibration ou non, non, c'est être dans son leadership et dans sa souveraineté. Et j'ai aussi, quelque chose qui se passe d'extraordinaire en ce moment. C'est, 5 webinaires que j'ai commencé à offrir. Le premier c'est sur les pas de Myriam de Magdala. Donc c'est sur les archétypes féminins et c'est ça qui se produit en fait. C'est un mouvement incroyable de femmes, qui, peuvent aller se rencontrer à des endroits où elles ne se seraient pas rencontrées. Donc ça amène de la sécurité, de la confiance aussi dans nos liens, mais pas que. C'est difficile à décrire tellement ces codes sont puissants. Moi-même, je suis étonnée parce que ce sont des canalisations et je sais pas forcément à l'avance ce qui va être dit et parfois je m'entends dire des choses, dont je ne soupçonnais même pas l'existence et qui sont aussi de puissants enseignements pour moi. C'est très soutien pour mon chemin et pour ma ma compréhension en tant que femme, en tant qu'être. Et donc 5 webinaires. Le prochain, c'est Marie. Le suivant, Sekhmet, la puissante. Là, c'est le féminin dressé debout dans sa puissance. Il y a plein de champs médecine dedans aussi, qui sont très appréciés, dans des langues qui ne sont pas habituelles. Et ensuite, ce sera Kuan Yin pour finir en beauté avec Lakshmi, qui sont les codes de richesse. Et alors là, je vais mettre le paquet sur Lakshmi. Hein, c'est un peu le point final de cette marche de femme. Parce que le féminin a été assez privé de sa richesse, de plein de choses en fait, hein. De la connexion à sa source, de la connexion à son corps. Et dans la manifestation, ça crée justement de la dépendance affective ou financière par exemple. Et c'est donc revenir dans sa puissance et remettre la richesse aux mains des femmes, en tout cas, dans leur énergie. Et ça va être une canalisation et une guidance tout à fait unique et différente des perceptions que l'on a habituellement et qu'on nous a, en fait, des conditionnements, en fait, et des héritages que nous avons, des croyances, de toute l'éducation, de toute la société. Là, on entre dans une autre dimension qui est aussi très matérielle parce que tout ça, c'est la spiritualité, elle est incarnée, c'est-à-dire qu'elle se met au service de l'humain dans sa manifestation, la manifestation de toutes ses richesses. Et moi qui suis businesswoman, entrepreneuse, c'est quelque chose de très concret parce que quand tu es responsable de ton entreprise, tu as les pieds sur terre, vraiment. Donc c'est faire ce lien entre le ciel et la terre et ça passe par son corps, c'est de l'empuissancement, c'est de l'embodiment. Et je serais heureuse si tu peux profiter de toutes ces richesses que j'offre pendant ces 5 webinaires. Tu peux rejoindre à tout moment. Et si tu as envie de faire un chemin avec moi en one-to-one aussi, si tu me suis peut-être sur les vidéos YouTube, sur les réseaux, sur Facebook ou Insta, peut-être que tu me regardes depuis un moment, peut-être que là c'est ton moment pour toi aussi, un moment
la vie, c'est maintenant. Souvent, j'entends: «Ah, c'est pas tout à fait le moment pour moi» et moi, j'avais tendance à faire ça avant aussi, notamment ces webinaires, je les ai lancés et ça m'a challengée et je peux le faire maintenant, en fait. C'est maintenant. Ce que je peux faire demain, je le fais maintenant et ça, c'est une expansion, une croissance, tu vas là découvrir toutes les ressources que tu as, en fait, qui demandent juste à être, réveillées et tu vas te rendre compte que tu es mais beaucoup plus puissante que tu ne l'imagines. À bientôt.